Massamba Kandji, la technique, Charles Ndiaye micro, bonsoir à tous. Le village de Sangué, c'est dans la commune de Notto-Diobass, manque presque de tout. Ces terres ne sont pas viabilisées. Le seul forage de la localité ne dispose pas de l'eau potable suffisante pour créer le ras-le-bol des populations qui viennent d'organiser une marche pacifique pour réclamer l'émergence du village et la résolution du chômage. Charfal. Ces bruits sont loin d'être ceux de brigands. Ce sont plutôt de braves femmes et de braves hommes à la corvée de l'eau, devenus introuvables dans un village peuplé d'environ 6000 habitants. Nous sommes à Sangué, au bord du seul puits qui sert de desserte pour toute une communauté. L'unique forage de Sangué ne dispose pas d'eau potable et tombe souvent en panne. Les populations qui n'en peuvent plus de ce calvaire ont organisé une marche pacifique pour faire entendre le cri du cœur de Sangué, le plus gros village de la commune de Notto-Diobass. Idrissa Faye porte la parole des marcheurs. À ce moment-là, on a noté que pendant l'année passée, le forage était en panne. On a obligé d'abreuver les bétails au niveau des puits. Les femmes aussi, ils vont ici pour puiser. Et c'est une seule puits qui existe ici. L'eau du forage ne peut pas cuire. Et on a obligé d'utiliser l'eau du puits. Les éleveurs vont ici pour d'abreuver. Le puits ne peut pas suffire pour le village. Sangué est enclavé. Pourquoi Sangué est-il abandonné à son sort, s'interrogent les marcheurs. Le visiteur qui débarque pour la première fois dans ce village peut se poser la même question au vu des énormes potentialités de ce faubourg. 25 hectares de réserves de terre et des sols propices à l'agriculture saisonnière attendent d'être viabilisés. Même sort pour les vallées fossiles du Diobass qui ne sont pas revalorisées. Ces vallées traversent le village de Sangué. Il y a un cheptel qui se dépeuple faute de parcours des bétails et des abreuvoirs. Sangué, c'est aussi le désœuvrement qui accentue le chômage. Il est comme une tenaille de menuisier. Idrissa Faye. Il y a beaucoup de jeunes ici. Si vous le demandez, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Rien du tout. Il y a des femmes ici qui quittent chaque matin pour aller à Thiès pour faire du linge. On réclame l'émergence du Sangué, le développement du Sangué. Sangué n'est pas développé. Investir les terres pour que les jeunes puissent rester ici. Nous quittons un village qui doit trimer pour son développement par une bonne exploitation de tous ses atouts. Et c'est ce que réclament tous ceux qui ont pris part à la marche. Autre revendication, celle de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales. Ils sont en grève donc de 3 jours. Ces travailleurs des collectivités locales réclament l'application régissant la fonction publique locale, entre autres doléances. Aminata Dieye. Le fonctionnement des collectivités locales paralysées à Thiès. Dans les mairies et au conseil départemental, les usagers sont privés de services publics, à la voirie, à l'état civil, entre autres services de base. Ici, le mouvement d'humeur est largement suivi. Cheikh Dia, secrétaire administratif du syndicat national des collectivités locales. Nous venons de faire le tour des communes et de la ville, et même du département, mais nous avons constaté que le mot d'ordre a été observé, respecté par la quasi-totalité des militants. Les travailleurs des collectivités locales réclament l'application régissant la fonction publique locale. Ils dénoncent également le redéploiement du personnel dans les communes. Cheikh Dia. Par rapport à l'acte 3, l'État avait décidé, on veut verser les travailleurs des collectivités locales au niveau de la fonction publique locale. Mais depuis lors, il y a eu des négociations, nous avons beaucoup fait. Mais malheureusement, depuis le 30 mars, tous les décrets ont été signés. Maintenant, il ne restait qu'à l'application. L'État même a fait un large redéploiement du personnel des ex-villes vers les ex-communes d'arrondissement, c'est-à-dire donc des villes aux communes d'arrondissement. Bon, mais depuis lors, ça peine, ce qui nous a coûté beaucoup de problèmes parce qu'on ne peut plus régler les problèmes sur la couverture sanitaire, sur les reversements des cotisations sociales, sur la caisse de sécurité sociale, sur les allocations familiales, même les indemnités de départ à la retraite également, c'est la même chose. Selon les travailleurs des collectivités locales, la bataille ne fait que commencer. Ils envisagent d'aller jusqu'au bout pour que leurs droits soient rétablis. Polluer une activité injectable, c'est le nom du nouveau vaccin introduit dans le programme élargi de vaccination. Ce vaccin qui sera administré aux enfants de 14 semaines va permettre à notre pays d'éradiquer la poliomyélite. Un atelier de mise en niveau des ISP infirmiers, des chefs de poste s'est tenu donc au centre de santé de 10e. Ibrahim Sek, superviseur du programme élargi de vaccination au niveau du district sanitaire de Thiès, au micro de Radio. Ce nouveau vaccin, c'est ce qu'on appelle le vaccin, le VPI, vaccin polio inactivé. Donc, il y a un vaccin injectable. Donc, comme vous le savez, dans le programme de routine, on utilisait le vaccin polio oral. Mais, comme vous le savez,
on ne peut pas envisager l'éradication de la maladie, c'est-à-dire de la poliomyélite, sans passer par la voie injectable. Donc c'est un processus qu'on a démarré. Donc on va l'introduire, le vaccin polio inactivé, qu'on va donner aux 14e semaine, donc avec le polio, en même temps que le polio oral. Donc c'est un processus. On arrivera à un moment où on va retirer carrément le polio oral pour remplacer carrément avec le polio injectable. Mais pour le moment, les deux vont aller ensemble. C'est-à-dire le polio oral est efficace. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de lutter jusqu'à présent et d'espérer à une éradication de la poliomyélite. Mais comme c'est un vaccin vivant, ce qui nous a permis d'ailleurs de lutter jusqu'à présent et d'espérer à une éradication de la poliomyélite. Mais comme c'est un vaccin vivant, on parle d'éradication, il faut l'éradiquer. Mais quand on vaccine un enfant par le vaccin polio oral, l'enfant en déféquant va éliminer le virus, qui n'est pas un virus sauvage, mais quand même qui est un virus. Donc, tant qu'il existe ce virus, on ne pourra jamais parler d'éradication. Donc, c'est pour cela qu'il faut qu'on passe à l'étape injectable pour, à la longue, éradiquer carrément la poliomyélite. Un forum sur les financements des groupements féminins s'est tenu donc ce week-end. Cette rencontre à l'initiative de And Defar Sagor de Mbour 1. Donc c'était une rencontre à l'initiative de And Defar Mbour 1. And Defar Sagor de Mbour 1. Ces femmes ont mis à profit cette rencontre pour soulever leurs doléances et des préoccupations qui ont pour nom donc mutuelle de santé et accès au financement. C'était en face du PCA du FONGIP et de la présidente du parti Carlenen, Amsatou Sow Sidibé, Ndeye Dioumaniaï, et membre donc de And Defar Sagor au micro de Khadioum. S'organise toujours de cotiser tous les dimanches 250 francs. À la fin du mois, le deuxième dimanche, on cotise 2000 francs. Pendant la fête de Tabaski, on fait des choses comme on le veut. C'est pour ça qu'on a organisé ce soir, le mouvement de Forsogo a organisé cette cérémonie pour que les gens voient comment les femmes prennent en activité dans ce monde. Les conseillers donc des HLM à l'école de la décentralisation, ils ont bénéficié d'une formation de 112 heures à Saly sur les contours de la décentralisation. Une formation qui permet, selon Babacar Seck, maire de la commune, aux conseillers municipaux de mieux comprendre leur rôle pour ainsi mieux répondre aux attentes des populations. Nous l'écoutons au micro de El Hadj Ndiaye. De l'acte 3, j'ai pensé en tant que maire de tenir un séminaire pour augmenter quand même la capacité de mes collègues maires. Deuxièmement, vous le constaterez vous-même, et peut-être qu'au fil du temps, vous verrez que au niveau des élus, les gens n'appréhendent pas toute leur mission. Et souvent, qu'est-ce qu'on constate? Les gens pensent, quand on est conseiller municipal, on est comme un gouvernement. Tout de suite, certains vous disent quand est-ce que je dois faire mon budget. D'autres vous disent quand est-ce que je prends mon bureau. D'autres vous disent et mon salaire, combien je dois toucher. Oubliant que l'acte est bénévole. Le fait d'être maire, c'est bénévole. Donc, mais à partir des textes qui régissent l'acte 3 de la décentralisation, j'ai pensé nous retrouver avec une éminente personnalité comme Mamadou Diop, qui fut quand même un artisan et ancien maire de Dakar, quelqu'un qui travaille beaucoup dans le cadre de la décentralisation, de pouvoir passer 2 jours avec les collègues conseillers, discuter sur la pratique même du conseil municipal, la mission qui est dévolue au maire, le rôle du maire, qui ne doit pas être un rôle de chefferie. Je suis chef, non. Un maire, c'est quelqu'un qui doit écouter la base. Le maire, Mamadou Diop vient de le dire, le maire, il doit avoir une écoute.
Deuxièmement, accepter aussi d'écouter les populations, ne pas agir à sa guise, accepter qu'on est à la base et que tout doit se faire, doit se dire à partir de la base. À présent, la page de sport avec vous, Mamadou Ndopa, bonsoir. Bonsoir, Cheikhna. Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire croise la Guinée en ce moment à 19h. Le Mali et le Cameroun s'affrontent. C'est vrai, en ce moment, on a joué 9 minutes entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Pour l'heure, retenons que le score est nul et vierge. La Côte d'Ivoire du Ballon d'Or africain, Yaya Touré, croise donc le ciné national du Guinée. Cette rencontre est la première de la poule D. Un peu plus tard, plus précisément à 19h, le Cameroun qui partageait d'ailleurs la même poule lors des éliminatoires que la Côte d'Ivoire croise le Mali. Hier, les Lions avaient pris le dessus sur le Ghana. C'est vrai, l'équipe nationale du Sénégal a pris le dessus sur le Ghana. Une première victoire des Lions dans cette CAN, mais aussi une première victoire du Sénégal devant le Ghana. La dernière victoire des Lions remonte déjà dans une CAN à 9 ans, bien sûr. Et pourtant, ce sont les Ghanéens, grâce à André Ayou, qui avait ouvert la marque dès la 12e minute. À la pause, le score était 2-0 en faveur des Ghanéens, mais à la 57e minute, Mambiram Diouf allait remettre les pendules à l'heure avant que Moussa Sow, qui fêtait ses 29 ans, ne donne la victoire au Sénégal à la 29e minute. Donc le Sénégal qui gagne et qui se positionne en deuxième place du classement de la poule C, parce que tout simplement l'Algérie a pris le dessus sur l'Afrique du Sud. Les Fennecs algériens, grandissimes favoris de cette CAN, ont pris le dessus sur le score de 3-1. Donc l'Algérie occupe la première place du classement avec 3 points plus 2, alors que les Lions du Sénégal sont deuxième avec 3 points plus 1. Ces équipes vont entrer en lice pour la seconde journée vendredi. Magnouk et la CAN, une histoire d'amour. Bravo, vous êtes sur la bonne voie. Ce sont les paroles de Magnouk. Voilà les premiers mots de Magnouk qui est déjà arrivé à Mongomo pour transmettre le message de satisfaction du premier supporter des Lions. Magnouk est également chargé de dire aux Lions de ne jamais dormir sous le laurier car le parcours reste encore caillouteux. Magnouk, c'est l'affaire de Sherfa. Cela devrait arriver un jour et c'est arrivé. Le Sénégal vient de faire tomber le mythe ghanéen. L'arroseur vient ainsi d'être arrosé. Mais au-delà de ce fait historique que Magnouk tenait à relever, il faut dire que la victoire des Lions à l'entame de cette compétition est des plus méritées et elle ouvre en même temps de belles perspectives pour la suite de ce marathon. Parce que les Gaïdé Ndiaye, sans complexe, ont mené tambour battant le jeu. Jamais leurs jambes n'étaient coupées, même si quelque part le coup dur du penalty assassin pouvait tout compliquer, mais avec rigueur, détermination et jom, les Lions se sont consacrés à l'objectif. Jouer sur leur... Cela devrait arriver un jour et c'est arrivé. Le Sénégal vient de faire tomber le mythe ghanéen. L'arroseur vient ainsi d'être arrosé. Mais au-delà de ce fait historique que Magnouk tenait à relever, il faut dire que la victoire des Lions à l'entame de cette compétition est des plus méritées et elle ouvre en même temps de belles perspectives pour la suite de ce marathon. Parce que les Gaïdé Ndiaye, sans complexe, ont mené tambour battant le jeu. Jamais leurs jambes n'étaient coupées, même si quelque part le coup dur du penalty assassin pouvait tout compliquer, mais avec rigueur, détermination et jom, les Lions se sont consacrés à l'objectif. Jouer sur leur propre valeur jusqu'au coup de sifflet final. Et c'est cette stratégie qui est le nouveau charme de Lyon qui fut payante. Magnouk, qui a toujours plaidé pour qu'on laisse l'entraîneur en pleine altitude, réitère cet appel que chacun reste dans son champ pour dire que le premier contrat de cette génération de Lions est rempli. Il était avant tout et pour tout de nous faire oublier le triste souvenir de Bata 2012. C'est chose faite. Autre contrat est de faire mieux que 2002. Les prémices sont ouvertes avec cette belle victoire. Enfin, ne ramener le drapeau qu'au soir du 8 février 2015. Ils sont sur la bonne voie, somme toute. Magnouk salue la sérénité des Lions. Et vous demandez certainement de ces nouvelles. Le premier supporter des Lions, qui suit de très près ce qui se passe en Mongomo, a dépêché l'enfant de Molochten, Magnouk, qui a pris les airs
30 minutes après cette première sortie réussie et porteur de messages d'encouragement et de satisfaction de tout un peuple debout. Mais également, il est chargé de dire aux lions de façon nette, claire et sur un ton ferme de ne jamais dormir sur leur laurier, car le chemin reste encore rocailleux et parsemé d'embûches. Voilà donc cette chronique de Cherfal sur la CAN met fin à cette édition du journal parlé qui a été réalisée et mise en onde par Massamba Kanyikima, présentation Cheikh Nandiaye. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente fin d'après-midi.